Et rebonjour à tous, on se retrouve sur Fitzpatrick pour ce deuxième épisode consacré à Botania. Oui, j'ai un petit renard sur la tête, je suis content. C'est Oro qui me l'a donné, merci Oro. Dans cet épisode, on va voir commencer la génération de mana. Bon, je me suis fait de la roche et du bois en off. J'ai utilisé une vine. Vous voyez, vous le mettez là-dessus, ça lui donne un aspect un peu mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On va faire des fleurs. On va faire ces deux fleurs là, des Bloom et Nightshade. Ce sont des fleurs qui nous génèrent du mana. Bon, cela nous génère pendant la journée et celui-là on génère pendant la nuit. Donc je vais en faire quelques-unes. Hop. Est-ce que j'ai un seau d'eau? Nope. On va le préparer. Il y a de l'eau dedans, donc ça tombe bien. On va en mettre 2, 1 et une graine. Je sais pas si on peut foutre un stack directement. Ouais, non, bah là il veut pas, il n'y a pas d'eau. Hop. Reviens. Hop. Est-ce que si je mets le stack, il y a tout dedans. Maintenant, est-ce que si je fais ça... Ouais, non, il en veut pas. Alors pour le retirer, Shift, clic droit normalement, pour les récupérer. Ok. Ok, il déconne un peu sur la récupération. Ok. Tac, tac, tac. Et c'est pas bon parce qu'il il me compte 3 jaunes. Hop, on va monter dessus, on verra mieux. Tac, tac, et une jaune. Donc on remet ça. Et voilà, la troisième. On va en faire quelques-uns. En plus. Il n'y a pas d'eau. Ah, je pense pas remettre de l'eau. Je sais pas si je peux automatiser un système avec un Akeus accumulator par exemple pour foutre de l'eau directement dedans à chaque fois. Ça serait pratique. 4. Tac. Je vais faire ça, ça ira plus vite. Hop, hop. Alors là, les jaunes, le bleu clair. Tac. La cinquième. On va faire les Nightshade maintenant. Une graine. Et j'ai pas mis d'eau. 2. Une. Et une graine. On va remettre de l'eau. Tac. 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 Voilà. Après on va commencer à les placer au sol. La dernière. Hop. 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 Et hop. Voilà, on a les 5. Je vais en mettre de l'eau là-dedans. On va garder ça de côté. Bon, on va pas se mettre là parce que c'est là où je transforme mes items. Alors bon, il y a juste à les placer au sol. Vous pouvez voir que si je les colle entre elles, normalement, non. Vous voyez qu'elles commencent à scintiller, donc en fait elles absorbent l'énergie du soleil et elles vont commencer à générer du mana. Alors j'en ai collé une ici pour vous montrer. En fait quand vous les mettez à la suite comme ça, elles génèrent beaucoup moins que si vous les mettiez en damier. En fait, du fait qu'elles soient liées, il y a un truc qui fait que
qu'elles se répartissent plus ou moins le mana entre elles et qu'il y a des pertes. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Donc, je vais pas la mettre là, on va la mettre là. Donc là, normalement, elles vont générer du mana. J'en récupère. Donc vous voyez, la journée, elles vont briller. Celles-là vont faire exactement la même chose, mais de nuit. Donc, quand il fait nuit, elles vont pareil, elles se génèrent au soleil, celle-là se génère à la lune. Pourquoi le mana ne va pas dedans? Parce que j'ai besoin d'un item qui est caché dedans. Non, il est là. J'ai ici, enfin j'ai le matériau qu'il faut. Il faut que je crée une espèce de boîte en fait qui va récupérer le mana généré et le transférer dans ce qu'il faut. Alors si je dis pas de bêtises, normalement le craft se fait comme ceci et comme ceci. C'est ça, le mana spreader. Donc on va en prendre deux vu que j'ai deux choses qui génèrent du mana. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, et je le mets devant, il devrait commencer à récupérer le mana et à l'envoyer devant lui. Ou est-ce qu'il faut pas que je l'active avec la baguette magique? Ah, vous voyez, voilà, il commence à générer du mana. Alors le point, c'est juste que vous voyez, il y a une certaine distance. Le trait est beaucoup diminué en fait, c'est qu'il perd en puissance à cette distance-là. C'est-à-dire que là, il faudrait en fait que je mette le mana pool devant, entre juste devant et ici au maximum pour récupérer un maximum de mana. Alors je vais mettre celui-là ici, on va dégager la torche. Et là en fait, il faudrait qu'il vise le mana pool. Alors, on va le récupérer. Ce qu'on va faire, c'est on va le mettre ici. Et normalement, il y a... Voilà, vous voyez la barre en bas en fait qui monte. Normalement celle-là devrait monter et comme elle se vide dedans, en fait lui récupère. Donc, elle c'est pareil. Normalement si je fais un shift clic, vous voyez il s'oriente automatiquement. Shift clic, non, ici. Shift clic ici et shift clic. Donc vous voyez, il commence à se remplir de mana. Donc, ça c'est cool. Vous pouvez tout simplement... normalement il y a moyen de le faire tourner, je sais plus comment. Ah, oula. Non. Normalement il y a moyen vraiment de le faire tourner vraiment à des degrés assez précis. Donc les deux génèrent... Bon, lui va se vider. Il va commencer à se vider. Il est quasiment vide. Alors, normalement les Nightshade fonctionnent avec la nuit. J'ai pas l'impression qu'elle génère du mana. Les Nightshade. Bon, le mana va être très long à augmenter. Il me semble que quand la mana pool est pleine, il y a moyen de la transformer. Mana pool. Voilà, donc moi j'ai la diluté de mana pool, il y a moyen de la transformer en mana pool et ensuite en everlasting guilty pool. Ah non, ça c'est la créative, donc je n'en prend pas en compte. Il y a la diluted qui va se transformer en mana pool qui peut stocker beaucoup plus, de ce que j'ai compris. Donc voilà, commence à générer du mana, commence à faire des bulles. Oh, serveur close. Ah, bon bah ellipse le temps que ça revienne. Voilà, c'est revenu, bah oui. J'avais pas vu dans le chat, Az avait prévenu qu'il devait restart vite fait le truc. Bon bah, c'est revenu assez vite, hein, un peu moins de 2 minutes qui sont passées. Faut que je regarde les Nightshade qui ils ont pas l'air de générer du mana. Donc, Generating Flora, Nightshade. Ils disent que c'est vraiment le contraire de Daybloom, donc ça doit générer du mana.
toutes les situations où la Daybloom ne peut pas. Aussi longtemps que c'est la nuit. Ouais, c'est bizarre. Oui, les Daybloom, je vous parlais, vous voyez que si vous les mettez comme ça, en fait, c'est pas bon et que dans ce sens-là, c'est meilleur. Voilà, c'est... Je sais pas exactement... faut s'expliquer, hein, si vous avez le livre. Ça permettra de voir. Une petite histoire. Oh, vous voyez qu'il y a énormément de fleurs qui peuvent générer du mana. L'Endoflame, je crois, génère que si vous la posez, vous pouvez placer un four à côté, ça va utiliser le mana en tant que combustible pour alimenter vos fours. Après, il y a d'autres fleurs. Bon, vous voyez, il faut des runes. On n'est pas prêt de les avoir encore, les runes. Ça arrivera plus tard. Là aussi, il faut des runes. Moi, pour l'instant, tant que j'ai pas les runes, je regarde pas exactement ce que font les plantes. Hein. La rune de gloutonnerie. Rosa Arcana, faut une rune, la rune de mana. Bon voilà, j'ai regardé, normalement c'est vraiment... Ah attendez, normalement si je dis pas de bêtises, il y a l'hydro qui peut générer du mana en fonction de l'eau qui est à côté. Vous voyez, si on met de l'eau en 3x3 autour, de ce que je comprends... Wild, 5 voilà, critique mana formite. Ouais, en fait il va générer du mana grâce à l'eau qui est autour. Donc je ferai un... Je vais en créer de ces fleurs là, hein. Je vais en créer. J'essaierai de faire une espèce de plateforme avec plusieurs fois 3x3 en flotte et puis je mettrai les fleurs autour. Apparemment ça fonctionne beaucoup mieux quand il pleut. Avec la réputation de la pluie sur FTP, je pense que je vais pas mal générer. Voilà, c'est juste comment faire le truc, les 4 plantes autour. Ça peut générer du mana. Et je pourrais mettre les appareils. Ah, quoique. Si, je pourrais, en fait. Comment on obtient ces pétales un peu modifiés? Shift clic. Il suffit de les balancer dans le mana, en fait. Hein. Dans le mana pool, vous les avez... ça marche avec les diamants, les perles, les blocs de fer, etc. Donc il va me falloir une bleue une bleue mana, deux clairs, une claire mana, une rose. Je vais en crafter 4. Du coup là je vais commencer à en crafter 4. J'en crafterai beaucoup plus après. Donc il me faudrait 3 clairs, 2 foncés et une rose. On va les prendre tout de suite. Alors, tac. Pour les 4 fleurs. Et une rose. Voilà. Bon, j'ai pas énormément de mana, donc je sais pas si ça génère. À mon avis, lui, il est en train de récupérer le mana des Daybloom. Je pense pas qu'il récupère du Nightshade parce qu'il a pas tourné pendant le Nightshade. Je verrai. Peut-être à le mettre à l'opposé pour pas qu'il entre dans l'alignement. Donc, il me fallait... Ah, je suis perdu. D'accord. On va y arriver. C'est la moitié en mana et là un tiers. Donc on va à risque. Ouais, c'est ça. Oui, il me dit c'est ok, petit. Est-ce qu'il faut juste que je le jette dedans? Shift clic. Non, non, à mon avis, il faut que je le jette dedans.
Pourtant il me dit que c'est bon. Non, je comprends pas. Ah, on va regarder dans le bouquin. Mana pool, ouais c'est le mana pool en fait, c'est pas le... C'est pas le... Ah, celui-là, le diluted. Le problème c'est que le diluted, comment il se transforme en mana pool? On va essayer de trouver... Hop, mana manipulation, mana pool. On peut remplir le mana avec les mana spreader. Les mana spreader, ce sont les deux items qui sont au-dessus. New function for regarde mana pool. Ok. Diluted variety. Donc c'est celui que j'ai. Il store un petit peu de mana seulement. Et il n'est pas capable d'infuser les items. Ouais, donc c'est ça le problème que j'ai. Le normal, pénalité. Le normal fonctionne avec 1000 fois. Enfin, il peut stocker 1000 fois plus que le diluted. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Et pareil, avant de le remplir, il va se passer du temps. Par contre, ils disent pas diluted mana. Ah oui, d'accord. En fait, faudrait que j'en fasse un deuxième. Que je le plonge dedans pour en avoir un. Bon bah, en attendant qu'il se remplisse. Hop. Ouais, crafter le deuxième. Bon, le craft, hein, bon, c'est comme un bateau ou quoi. C'est assez simple. Oui. Donc là, c'est pas bon, il est au-dessus. Bon, oui, si je fais un shift clic ou quoi, il va se poser au-dessus. Donc à mon avis, je dois attendre qu'il soit plein. Ah. Ou pas. Vous avez entendu le... J'ai passé un truc là pourtant. D'accord, je vois les lasers que si j'ai... Lui il est plein, lui il est vide. J'ai entendu un bling. Mais il est transformé en fait déjà. Bah oui, tout simplement. Il est déjà transformé. J'ai même pas fait gaffe. Bah... Voilà, on n'a pas vu comment ça a fonctionné. Du coup... Si je fais ça. Les bulles que vous voyez, en fait, c'est mon item hein, qui est là. En fait, ça me dit quand il y a des items au sol qui traînent. Ça, c'est bien quand on mine, on sait ce qu'il nous reste à ramasser. Ce qui est pratique, c'est ça nous dit, vous voyez, si j'en ai un dans la main, le coffre brille parce qu'en fait, il y en a également dans le coffre. Ça, c'est pratique pour ranger les items. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 1, il me semble. C'est pas comme ça. Ah, il me dit que c'est bon. Ah non, mais non, mais je dis des bêtises depuis tout à l'heure, mais oui, c'est le... Faut que je change. Est-ce qu'il y a un moyen... À mon avis, j'ai perdu le mana que j'ai dedans. Tant pis. Et je préfère que ce soit celui-là qui se remplisse de mana. Donc du coup, là il me dit que c'est pas bon. Parce qu'en fait, j'ai pas assez de mana dedans. Et que ça en génère. Voilà, je préfère viser celui-là. Ouais, j'ai reconfiguré. Ah, regardez. J'ai l'impression qu'il y en a un, il passe au-dessus et l'autre il passe. Donc ici qu'il y en a un en fait qui fournit pas. Ok, on a entendu le gling. Gling. Là, on l'a entendu aussi. Donc ils sont liés. Hein. Ils sont liés. Il me dit que c'est toujours pas bon, qu'il n'y en a pas assez. Je sais pas exactement combien il en faut.
Non, c'est dans les fleurs. Non, c'est pas dans les fleurs fonctionnelles. J'ai perdu la manipulation. Mana spreader. On ils expliquent, hein, vous voyez qu'on peut les orienter grâce à la baguette. Donc, apparemment, il y a des machines qui ressemblent à celle-là qui transforment le mana en signal de redstone. Ça peut plus ou moins être intéressant si on trouve l'utilité finalement, parce que pour l'instant j'en vois pas trop. Comme je connais pas parfaitement le mode, que je suis vraiment en découverte, on verra peut-être plus tard, je pourrais peut-être automatiser un système qui fait que qui peut détecter peut-être combien il y a de mana et que quand il est plein ça envoie un signal de redstone. Je sais pas. On verra bien. Bon, bah moi je vous donne rendez-vous prochain épisode où on essaiera de voir ce qu'on peut faire justement avec tout le mana qui a été généré. Donc je ferai les pétales infusés et la fameuse fleur autour de l'eau. Donc je vais commencer peut-être par ici à faire les zones d'eau et les fleurs pour pouvoir placer ensuite les fleurs autour. Je ferai d'autres mana spreader pour récolter le mana que j'enverrai dans ce mana pool. Et voilà, donc là le mana, vous voyez que la barre est très longue à monter et ça risque de prendre énormément de temps. Ce que je ferai en off, hein, c'est je ferai d'autres fleurs des deux types, c'est-à-dire que je mettrai toutes les déblomes ici, les nightshades de l'autre côté. Je déplacerai mes deux daisies un petit peu plus loin. Et je vais essayer de faire un truc centré, le mana pool au centre, les trucs autour, etc. Là, je voulais voir justement si lui, il était parti avec son mana ou s'il était vide. Ouais, non, il se vide. Hein. D'accord. Donc, si je le casse, il se vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas gaspiller du mana. Je vais le placer tout de suite au centre, plus ou moins. On va dire que c'est là. Ah, je pourrais me faire le deuxième après. C'est cool. Et hop. Hop, on va y arriver. Hop, et hop. Je sais pas ce que j'ai fait avec ça. D'accord, on peut le retourner. Je vois pas intérêt. Enfin bon, voilà. Donc je m'occupe de ça et puis je vous donne rendez-vous à l'épisode 3 pour les items infusés et voir ce qu'on pourrait faire avec. Allez, à bientôt. Ciao.